et Jamshid Ouzirali de la société Scantech. Et juste pour un petit rappel pour une personne qui pas connaît la société. Donc la société Scantech il représente la marque Irico à Maurice. Et aujourd'hui, mon envie de faire une petite vidéo pour présenter c'est quoi un surge protection ou bien un parafood, comme beaucoup de personnes appellent dans la langue française. Et aujourd'hui, on a le plaisir pour présenter Irico, ce modèle de surge protection qui je trouvais mentionné sur la page. Donc, c'est DT2 311R. Donc, pour un petit rappel, pour une personne qui pas connaît c'est quoi un surge protection. Un surge protection, c'est un device qui est connecté dans un panneau électrique et qui protège l'installation électrique contre une surge ou bien nous appelons une montée de voltage qui est capable d'être due à la foudre et qui est capable d'être due à un défaut interne de cette installation électrique ou bien qui est capable d'être due aussi de jeunes fournisseurs de l'électricité en Maurice. Donc, comme je trouvais sur la photo, donc ici, c'est ça le Surge Protection Device, appelé aussi SPD, Surge Protection Device. Et bon, je trouvais un petit peu comment il était. Il y a un module qui est installé ici. Et ce module-là, avec le temps, si jamais le Surge Protection fin travail, nous peut être appelé pour changer un module individuel sur sa Surge Protection. Bon, je vais souligner un petit peu un point, comment je trouvais en jaune ici. C'est un point qui je peux essayer d'élaborer. Et par la suite, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je suis encore toujours capable de contacter moi sur mon numéro de portable qui est affiché ici, 5499 44 32. Bon, comment nous connaît tout l'équipement électrique? Il y a un port number, il y a une référence. Donc, Irico, ce port number sur lequel nous causons aujourd'hui, c'est ici. Donc, c'est le modèle DT2 311R. Et ça, c'est un modèle monophasé, single phase, comme on nous dit dans le langage créole. Et les fins design pour travailler un voltage nominal de 240 volts. D'accord? Et l'autre point aussi qui est important, nous appelons ça, par exemple, ici, je trouvais UC. UC, c'est le Maximum Continuous Operating Voltage. Donc, ici, je trouvais 300 volts entre live et neutral et 305 volts entre neutral et PE. PE, c'est la Terre. Donc, ça surge protection, hein, une design de telle façon qu'il est capable de travailler d'une façon safe jusqu'à 300 volts entre live et neutral et jusqu'à 305 volts entre le neutral et la Terre. Le point important aussi qui nous fait remarquer, et ça, il paraît qu'il y a un cafouillage au niveau de compréhension par rapport à nous appelons ça KE rating, c'est-à-dire KE rating, c'est kiloampère rating. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, par exemple, un surge protection de 15 kA, de 20 kA, de 100 kA. Et on a l'impression sans vraiment qu'ils nous comprennent exactement c'est quoi le KE rating qui nous permet. Donc, pour capable régulariser tout ça dans terminologie là, il y a une organisation internationale, par exemple IEC,
ici, c'est l'International Electrotechnical Commission. Donc, c'est une organisation qui set un paramètre, un standard pour une compagnie fabrique de ban d'équipement d'après ça un standard. Donc, ça un standard là est très très important parce que si nous pas fait le standard et nous pouvons gagner toute qualité de produit qui est capable de venir sur le marché et souvent des fois quand un produit n'est pas respecté le standard, il y a un potential life hazard, il y a un affaire qui est dangereux, capable de un produit qui n'est pas performe bien comme besoin, et capable de aussi un risque of fire. Donc, Erico, donc c'est une entreprise qui est très respectable et il follow sa bonne guideline. Hein, et ça amène un load quelque part entre les fabricants de matériel électrique. Par exemple, sa surge protection, là, le qui ne peut causer là, c'est un modèle précis, le qui ne peut causer là. Vous trouvez ici qu'il écrit le nominal discharge current, as per I ici, right? As per I ici, si je fais mon cas d'une autre référence I ici là, donc c'est I ici 61643. Donc, sa surge protection là, il fait design, il fait tester, pour qu'il est capable de soutenir un courant de 20 000 ampères entre ce live et ce neutral, d'après une forme de graphe que nous appelons un wave shape 8 par 20 microsecondes. Donc, c'est quoi le 8 par 20 microsecondes? Ça, c'est une forme de waveform, qu'on va trouver ici en rouge là. Sa forme en rouge là, c'est un waveform qui nous appelle 10 par 350 microsecondes. Par contre, sa waveform en bleu là, c'est le waveform qui nous appelle 8-20 microsecondes. Donc, ça lui représente un surge qui suit sa forme de courant là. Et ça là, il représente un autre type de surge qui suit sa forme de courant. Sa surge protection qui me représente là, il finit d'être fabriqué par rapport à sa waveform là. Donc, toute bonne valeur que je peux trouver ici, je peux trouver qu'il y a 8 bar 20 microsecondes. Et nous aussi, appelons sa surge protection là, ban type 2 surge protection, qui nous appelle, à cause de ça même, appelé DT2, type 2 surge protection. Et ça, il finit fabriqué généralement pour installer dans un sub-distribution board. Donc, c'est quoi le nominal discharge current? Le nominal discharge current, comme expliqué ici, donc nominal discharge current, comment je vais le trouver ici, là, right? Il expliquait, il dit où c'est quoi le nominal discharge current? Le nominal discharge current, c'est peak value de courant qui traverse dans sa surge protection là, quand sa waveform 8 bar 20 microsecondes là, est appliquée. Donc, sa surge protection là, quand sa waveform là est appliquée, il est capable divert d'une façon safe sa quantité de courant là, donc 20 000 ampères entre live neutral et 40 000 ampères entre neutral et la Terre d'une façon safe. Ça, c'est une définition. C'est quoi le IN, le nominal current? Maintenant, il y a un autre point là, qui j'ai envie d'expliquer. C'est le maximum discharge current, comment je vais trouver Imax. Toujours d'après I ici. Et c'est quoi le Imax? Le Imax, comme démontré ici, le Imax, c'est le maximum single shot current qui est là une waveform de 8 bar 20 microsecondes qui, sa surge protection device là, sa SPD là, est capable de divert safely.
Donc, si nous avons un surge, dans ce cas précis là, on dit, nous avons un surge qui peut venir entre live neutral de 50 kA, sa surge protection là, est capable d'inverser sa courant d'une façon safe, sans qu'il y ait aucun problème. Et quand ça 50 kA là, il fait une reach, ça module qui me cause avec tout à l'heure là, donc ça va module là. Il peut sauter le couleur rouge, il peut sauter le couleur vert, il peut passer sur couleur rouge, et ça, nous sommes capables d'interpréter ça comme quoi ça module ici là, il finit endommagé et il finit être clair pour être remplacé. Donc voilà, ça c'est au niveau IMAX. Et un autre caractéristique qui est important, on appelle Voltage Protection Level, comme on trouve ici, on appelle UP. Entre live neutral, il y a une valeur, et entre neutral et la Terre, il y a une valeur. C'est quoi le Voltage Protection Level? Comment on connaît? Tout surge est accompagné avec une déformation du courant et une déformation du voltage qui vient de nos fournisseurs d'électricité. Le Voltage Protection Level, comme je trouve ici, là, il y a une déformation du courant et il y a une déformation aussi du courant par rapport à chacun ce waveform comme je expliqué tout à l'heure. Donc, le Voltage Protection Level, par exemple ici, les 1500 volts, ça veut dire que sa surge protection, là, il est capable de baisser sa montée de voltage là jusqu'à 1500 volts, jusqu'à 1500 volts, d'une façon safe. Donc, on a des valeurs ici, N entre live neutral et N entre neutral et la Terre. Plus sa valeur de UP là est plus rapprochée à 220 volts pour live neutral, nous sommes capables de catégoriser sa surge protection là comme une surge protection qui est plus performante. Donc, ici, sa modèle de surge protection là est capable de baisser le voltage quand il y a une surge jusqu'à 1500 volts. Nous dire comme ça qu'il y a une surge qui arrive, juste pour donner une explication simple, nous dire le surge voltage, il arrive 3 kV, donc 3000 volts, au lieu qu'il rentre dans l'installation électrique et il va un dégât, sa surge protection là, il peut limiter sa voltage là à 1500 volts. Donc voilà, ça c'est le voltage protection level. Donc pour résumer la situation, une surge protection, pour analyser une surge protection, c'est pas seulement un raisonnement en termes de KA. Bien sûr, c'est un raisonnement en termes de KA, mais aussi le voltage protection level est une des caractéristiques importantes pour qu'il nous capable d'analyser, pour nous capable de comprendre qui meilleure surge protection pour nous capable de choisir pour nos applications. Donc, le point qui est important, on appelle backup fuse, comme je trouve ici. Presque tout surge protection manufacturer, je demande obligatoirement qui ont besoin associer un backup fuse ou bien un backup breaker associé avec une surge protection. Erico, le final, plus loin qu'il ça. Erico dit comme ça, qui, si ou main breaker, par exemple, n'est pas dépasse 250 ampères, ou pas besoin associer aucun external breaker avec sa modèle de surge protection là, parce qu'il est déjà un device interne qui donne sa protection qui besoin. Donc, ça on appelle ça backup fuse. Est-ce qu'il est besoin associer une backup fuse avec sa surge protection là ou pas? Dans la majorité des cas, pour une installation monophasée, nous ne pas dépasser 250 ampères. Donc, nous pas besoin associer aucun breaker avec sa surge protection là
c'est un modèle qui nous fait préciser là, modèle DT2 311E. Au contraire, nous branchons directement en bas nous met une breaker pour qu'il est capable de fonctionner bien. Parce que si nous associons un breaker avec lui, il se peut qu'il ça breaker qui alimente sa surge protection là, il sauter, il trip pendant l'événement de une surge, et quand il trip, il sauter, il disjoncter, comme on l'appelle en français, il pas faire ce travail comme besoin, et nous l'installation du poitrice. Donc, l'avantage qu'il nous gagne avec sa surge protection Erico là, c'est qu'il déjà il prend seulement 2 modules, comme l'espace loin livré. Donc, des modules, il facilement trouve place. Si on n'a pas ajouté encore un breaker des modules, il faut prendre 4 modules au total. Donc, ici, il est capable de rentrer facilement d'un petit espace. Donc, ou pas besoin, par exemple, sans board, ou bien utilise un gros enclosure pour qu'il soit capable de mettre sa surge protection. Donc, ça, c'est au niveau backup fuse, ou bien nous aussi appelé dans le langage technique backup overcurrent protection. L'autre affaire aussi qui est important, protection modes. Bon, pour un qui comprend technique bien, nous connaissons qui en Maurice, nous prenons une installation domestique par exemple, ou fournisseur d'électricité, il bout de nous un câble live avec un câble neutral, et bien sûr, vous avez une prise d'éther pour la protection de l'équipement et protection humaine aussi. Donc, vous trouvez que ça, surge protection Erico là, entre live et neutral, que je trouve ici là, c'est un type de module qui est design spécifiquement pour être placé entre live et neutral, et entre neutral et ground, comment je le trouve ici, entre neutral et ground, c'est le type de module qui est installé parce qu'à Maurice, nous fonctionnons dans un régime de neutre qui s'appelle TT System. Le malheureux qui à Maurice, nous trouve une surge protection qui finit installée, que je ne peux pas faire la différence entre est-ce qu'il y a Maurice un TT System ou bien un autre système. Donc, il paraît qu'il y a une surge protection à Maurice qui ça des modules là, entre live neutral et neutral ground, c'est absolument le même type de module qui finit installé. Et mon pensée, c'est par rapport à une raison du coût qui, ben, certains fabricants font ça, mais malheureusement, il n'y a pas une protection qui vit. Donc, voilà, ça c'est au niveau protection module. L'autre point qui est content de souligner, c'est que sa surge protection, là, il y a un remote contacts qui est déjà incorporé là-dedans. Ouais, un remote contact, comment je le trouve ici là. Sa remote contact là, les permet tout, par exemple, si jamais surge protection là, il passe du vert en rouge, parce qu'il arrive l'air pour changer de module, ça, il y a un dry contact qui se change de position, et ça, par rapport à un changement de position de ce dry contact là, nous sommes capables de mettre un petit voyant, ou bien nous sommes capables de mettre un audible alarm, qui peut avoir un jour qui, ou surge protection, finit l'air, il arrive l'air pour en passer. Donc, ça, c'est un avantage. Parce qu'ils sont des fois, quand surge protection finit endommagé, il n'est pas nécessaire qu'il connaît ou au courant, parce qu'il est déjà ouvert au bout, pas de il y a encore correct ou pas. Donc, ça y est le moyen pour capable de déporter la langue et lui donner l'avantage qu'il nous fait expliquer. Le point important aussi à faire ressortir, c'est qu'on appelle ça status indication. Ça, c'est un mechanical fact, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, quand le surge protection est pas correct, ça window là, il couleur vert, et quand surge protection là, il travaille et ce module finit endommagé, il passe sur la couleur rouge, et en même temps, ça dry contact qui est là ici là, il change position, et
ou capable déposer un audible alarm ou bien un voyant pour indiquer que sa surge protection là finit être endommagée et il y est pour remplacer. Donc voilà, et je vais faire le tout un petit peu de sa explication là. Et comment je trouvais sa surge protection device là, the compliant to IEC 61643-11 classe 2 ou bien nous aussi appelé type 2 surge protection, comme je mentionné juste auparavant. Donc, je vais faire le tour un petit peu et c'est quoi une surge protection qui a une valeur ou bien une caractéristique qui est importante à prendre en considération pendant le choix. Donc, pour rappel, ce n'est pas juste un requirement en termes de KA. Nous devons comprendre qu'on peut dire KA. Est-ce qu'il est cause type 1? Est-ce qu'il est cause type 2? Est-ce qu'il est 8 par 20 microsecondes ou bien 10 par 350 microsecondes? Comment vous expliquer tout à l'heure là? Nous devons le voltage protection level. Ou bien aussi, est-ce que ça va le module là est remplaçable? Otherwise, ou bien sans le bloc carrément conditionné. Pas oublier qu'il y a aussi une surge protection sur le marché qui est un seul bloc. Donc, quand le module là sauté, ou bien change le bloc carrément. Pas oublier aussi qu'il y a une surge protection sur le marché qui, que ce soit entre live neutral ou bien entre neutral la Terre, c'est un seul type de module que vous mettez. Je ne peux pas faire la différence. Est-ce que Maurice peut fonctionne dans un petit système? Comment nous connaît entre neutral et la Terre? Il y a un voltage qui est bien varié et sa bande surge protection qui peut dire là, il n'est pas fait un capteur pour ce type d'application là. Et il n'est pas pour faire ce travail bien comme besoin. Il est capable d'être un risque of fire si jamais vraiment il y a une grosse surge qui rentre. Donc voilà, et comme on fait les tours de toutes les caractéristiques les plus importantes qui nous besoin guetter avant d'acheter une surge protection, pas oublier que certification IEC est très important pour nos sécurités. IEC il a bien raison d'être très rigide par rapport à ça parce que si nous faisons une surge protection, nous fabriquons une surge protection à travers, il est capable d'être très dangereux pour nous. Donc voilà, c'était ça mon message. Pour faire une vidéo, je explique un petit peu comment faire pour choisir une surge protection. Parce que, comme on dit, il paraît qu'il y a une certaine confusion dans la tête de certaines personnes par rapport à surtout de key rating. Donc voilà, si jamais vous avez une question, je suis toujours disponible sur mon numéro de portable ou bien sur notre page de Facebook Scantech Ltd ou bien vous êtes capable de nous un petit message par WhatsApp ou bien par Messenger. Ça peut être un plaisir pour nous capables d'assister. Donc, c'est nous devoir en tant qu'une compagnie respectueuse dans ce domaine-là, pour essayer tant que possible et du masse, essayer de faire une personne comprendre et c'est quoi une surge protection, comment faire bon choix. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.